En direct, l'ONU condamne la décision de Poutine de déployer des troupes dans l'est de l'Ukraine. Lors d'une réunion d'urgence lundi, l'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité ont condamné la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des républiques sécessionnistes dans l'est de l'Ukraine et l'ordre du président Vladimir Poutine d'y déployer des troupes. Moscou a de son côté assuré demeurer ouvert à la diplomatie. Suivez les derniers développements en direct. 9h21, l'Iran appelle l'Ukraine et la Russie à la retenue. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh a ajouté que, malheureusement, les interventions et les actions provocatrices de l'OTAN et principalement des États-Unis ont compliqué la situation dans la région. Il a également assuré, nous suivons avec une grande attention les questions liées à l'Ukraine. 8h35, Vladimir Poutine a brisé les accords de Minsk, déclare Volodymyr Zelensky. Le correspondant de France 24 à Kiev, Gulliver Krag a également rapporté que dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, le président ukrainien apparaissait relativement calme. 8h14, 2 soldats ukrainiens ont été tués dans des bombardements séparatistes, selon Kiev. 2 soldats sont morts et 12 autres blessés durant les dernières 24 heures dans des bombardements des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes font état de 84 tirs à l'arme lourde de la part des séparatistes, qui auraient selon elles ouvert le feu sur une quarantaine de villages le long de la ligne de front. 7h24, la Russie est toujours prête à négocier avec Antony Blinken. Moscou a aussi assuré être encore disposé à la rencontre prévue jeudi à Genève entre Sergueï Lavrov et son homologue américain, Antony Blinken. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dans des commentaires diffusés sur YouTube que, même aux moments les plus difficiles, nous disons, nous sommes prêts au processus de négociation, c'est pourquoi notre position est restée la même. Nous sommes toujours pour l'utilisation de la diplomatie. 7h03, des mouvements militaires à la frontière russo-ukrainienne. Des mouvements militaires et de camions, des signaux extrêmement inquiétants qui laissaient présager de possibles futures actions militaires de Vladimir Poutine, nous rapporte depuis Taganrog, en Russie, près de la frontière ukrainienne, l'envoyé spécial Elena Volokhin. 5h01, la Russie cherche la guerre et non pas la diplomatie, dénoncent les États-Unis. La correspondante à Washington Sonia Dridi a rapporté qu'un officier américain a affirmé qu'une invasion de grande envergure de l'Ukraine pourrait être déclenchée à tout moment. L'administration Biden aurait préparé un plan pour évacuer le président ukrainien Volodymyr Zelensky en cas d'invasion. 4h35, la Russie demeure ouverte à la diplomatie. Un diplomate russe a également déclaré lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies que « nous restons ouverts à la diplomatie, pour une solution diplomatique ». Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass. 4h25, les frontières de l'Ukraine ne changeront pas. Les frontières internationalement reconnues de son pays resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie, a assuré lundi devant le Conseil de sécurité l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kislytsia. Il a aussi affirmé que l'Ukraine a demandé à la Russie d'annuler sa décision de reconnaissance des territoires sécessionnistes ukrainiens, de revenir à la table des négociations et de procéder à un retrait immédiat et vérifiable de ses troupes d'occupation. 4h20, les États-Unis vont imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Lundi, un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré à l'AFP que « Nous prévoyons d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie demain en réponse aux décisions et actions de Moscou aujourd'hui. Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce. » 3h55, large condamnation à l'ONU des décisions et actions russes sur l'Ukraine. Lors réunion d'urgence lundi à New York, l'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité, États-Unis en tête, ont dénoncé la décision de la Russie.
L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, a également déclaré que la désignation de l'armée russe, par le président Vladimir Poutine, en « force de maintien de la paix », pour justifier son entrée dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, est un non-sens. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont fait part de leur condamnation des derniers développements. L'ambassadeur albanais, Ferit Hoxha, a demandé « qui est le prochain à devoir être envahi » en condamnant « une rupture du droit international ». Son homologue indien, T.S. Tirumurti, a fait part de sa profonde inquiétude et a appelé à la retenue de toutes les parties, tandis que l'ambassadrice britannique, Barbara Woodward, exigeait de la Russie qu'elle fasse marche arrière et que le Brésil demandait un cessez-le-feu immédiat dans l'est de l'Ukraine. Zhang Jun, l'ambassadeur de Chine à l'ONU, a déclaré que toutes les parties concernées doivent faire preuve de retenue et éviter toute action susceptible d'alimenter les tensions. 3h10, les diplomates américains en Ukraine déplacés en Pologne pour des raisons de sécurité. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, dans un communiqué, a également annoncé que, pour des raisons de sécurité, le personnel du département d'État actuellement à Lviv passera la nuit en Pologne. 1h32, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir. Le Conseil de sécurité de l'ONU, à la demande notamment de ses membres occidentaux, va tenir lundi à 21h, 2h GMT, une réunion d'urgence publique sur la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes en Ukraine effectuée par la Russie. Les pays à l'origine de la requête d'une session d'urgence, qui se sont basés sur une lettre de l'Ukraine à l'ONU, sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège et l'Albanie. Le Mexique s'est joint à leur demande. La Russie, présidente en exercice du Conseil de sécurité en février, et qui en maîtrise l'agenda, a voulu imposer une session à huis clos, mais les États-Unis s'y sont opposés. 1h30, face à la Russie, le président ukrainien assure n'avoir peur de rien ni personne. Dans une adresse à la nation ukrainienne mardi, Volodymyr Zelensky a également dénoncé la reconnaissance l'indépendance des deux républiques séparatistes du Donbass par Moscou. Il a affirmé que l'Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre État, en ajoutant que les Ukrainiens étaient sur leur terre et n'avaient peur de rien ni de personne, et ne céderaient pas une seule parcelle du pays. Le président ukrainien a ajouté attendre des alliés occidentaux un soutien clair et efficace à son pays face à la Russie. Il est très important de voir maintenant qui est notre vrai ami. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous pour un prochain numéro.